Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 26 novembre 2021, jour de Black Friday, et au sommaire cette semaine, 5 articles. E-commerce, les ventes en ligne progressent de 15% au troisième trimestre grâce aux services, à lire sur le JDN. Retail 2022 vers une expérience omnicanale et totale, à lire sur LSA. Logistique urbaine, les défis du dernier kilomètre, à lire sur e-commerce mag. Black Friday, le développement durable au cœur des intentions d'achat des Français, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, le fondateur de Ringana appelle à prendre le contre-pied du Black Friday, à lire sur e-marketing.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les différents sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal, l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. E-commerce, les ventes en ligne progressent de 15% au troisième trimestre grâce aux services, à lire sur lejournaldunet.com en date du 25 novembre. Le chiffre d'affaires du e-commerce français est en hausse de 15% au troisième trimestre 2021. La progression des produits et la remontée des services justifient ce bilan favorable, note la FEVAD. À la veille du Black Friday, la FEVAD publie ce 25 novembre les derniers chiffres trimestriels relatifs au e-commerce français et les résultats sont positifs puisque la croissance des ventes en ligne en France a progressé de 15% au troisième trimestre sur un an et a atteint un chiffre d'affaires de 30,6 milliards d'euros. Plusieurs raisons expliquent ce bilan florissant. Tout d'abord, il faut souligner la hausse de la vente des services à hauteur de 20% et la progression de 10% de la vente des produits par rapport au troisième trimestre 2020. Par ailleurs, la fréquence d'achat continue de progresser, passant de 14,5 transactions par acheteur par trimestre contre 13,8 au troisième trimestre 2020. Au total, les ventes du trimestre représentent 515 millions de transactions, produits et services confondus. Autre élément à souligner, l'augmentation du nombre de sites marchands actifs en progression de 13% par rapport à la même période 2020. À l'arrivée, après un chiffre d'affaires cumulé de 92,1 milliards sur les 9 premiers mois, l'e-commerce devrait atteindre les 130 milliards pour l'ensemble de l'année 2021, anticipe la FEVAD. Les ventes sur mobile s'envolent à l'approche des fêtes de fin d'année. Les ventes sur mobile de l'ICM, qui rassemble les ventes de produits et de ventes de voyages, connaissent une forte accélération grâce à la reprise récente des secteurs voyages et loisirs. Celles-ci sont en hausse de 21% par rapport au troisième trimestre 2020 et 29% par rapport au troisième trimestre 2019. Les ventes de produits sur mobile qui sont soutenues depuis le premier confinement continuent à progresser de 13%. D'après l'Observatoire des usages Internet de Médiamétrie, au troisième trimestre 2021, le nombre de cyberacheteurs s'élève à plus de 42 millions, soit 1 100 000 de plus qu'il y a un an.
Selon Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, les Français sont toujours plus nombreux à faire leurs cadeaux de Noël en ligne. 78% des cyberacheteurs y feront leurs achats, c'est 5 points de plus que l'an dernier. Autre tendance qui s'affirme d'année en année et qui témoigne d'une réelle évolution des comportements d'achat, 32% des cyberacheteurs comptent offrir des produits de seconde main. En 2021, l'e-commerce reste incontournable puisque 66% des cyberacheteurs ont l'intention de profiter de la période du Black Friday pour effectuer des achats exclusivement en ligne. Quant au budget consacré aux achats de Noël en ligne en 2021, il devrait rester sensiblement le même que l'année dernière pour 67% des cyberacheteurs et sera plus élevé pour 9% d'entre eux. Retail 2022 vers une expérience omnicanale et totale, à lire sur LSA, en date du 23 novembre. Estelle Villard, VP et responsable France de Medallia, explique dans cette tribune l'intérêt des solutions qui s'appuient sur la voix, qui ouvrent de nouvelles perspectives. La crise sanitaire a vraisemblablement accéléré la transformation du commerce de détail. La succession de confinements et les mesures sanitaires ont encouragé les clients à utiliser divers canaux pour leurs achats. Selon l'étude LSA iPay, qui indique que 63% des Français ont eu recours au moins une fois au click and collect, 43% à la livraison à domicile d'un achat en magasin et 37% au retour en magasin d'un produit acheté en ligne. Les clients cherchent avant tout la facilité, ils la définissent dans le contexte d'expérience sans effort et sans friction, le plus souvent en référence à des interactions numériques ou omnicanales. Pour faire face à cette mutation, les entreprises devront trouver des moyens non seulement d'adopter les parcours omnicanaux, mais aussi de les gérer plus efficacement. De fait, 41% des commerçants interrogés n'ayant pas encore atteint l'omnicanalité à l'heure actuelle estiment qu'il s'agit d'une priorité pour eux dans les 12 mois à venir. Or, l'omnicanalité est un enjeu majeur. Lorsqu'elle est bien pilotée, cette stratégie permet de mieux comprendre les attentes ainsi que les comportements des consommateurs grâce à l'analyse de leur expérience. L'adopter, c'est d'abord écouter les clients. Ceux-ci veulent être entendus et se connecter aux marques qu'ils aiment. Cela implique le recours à des outils de collecte, de traitement et d'analyse des données fournies par les différents canaux. Ainsi, le modèle d'omnicanalité totale qui se développe aujourd'hui repose essentiellement sur le digital, plateformes, panneaux numériques, etc. Il y a néanmoins un nombre au tableau, bien qu'ils apprécient la praticité du e-commerce, les clients regrettent la touche personnelle des sites physiques. Les commerçants les ont entendus et ils commencent à mettre en œuvre des stratégies visant à humaniser les expériences. Certaines font par exemple en sorte que les chatbots agissent comme des assistants virtuels pour les clients qui font des achats en ligne. D'autres investissent des technologies d'avenir comme la vidéo et la voix. Les intégrer dans les parcours clients renforcera la fidélité à la marque. Les entreprises faisant fi de ces canaux se retrouveront en concurrence sur les prix et auront du mal à maintenir leur pertinence à partir de 2022. Établir un lien avec les acheteurs grâce à la voix et la vidéo. Grâce à l'analyse et au traitement des données expérientielles, il est possible d'identifier avec précision ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Pour reprendre l'exemple des chatbots, ces derniers sont une source de données textuelles riche pour les commerçants et enseignes de distribution. Les journaux de discussion peuvent être utilisés pour comprendre les besoins du client. De quelle information a-t-il besoin? Quels sont les éventuels problèmes rencontrés lors de son parcours? Quelles sont ses habitudes? Parmi les sources de données riches, les solutions qui s'appuient sur la voix ouvriront de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, la voix participe à la fluidité du parcours client. Il peut passer d'un canal à l'autre et accéder sans avoir à se présenter systématiquement aux mêmes services et informations. Mieux que les autres canaux, la voix instaure la confiance lors des étapes clés ou sensibles du parcours client. Enfin, elle améliore la connaissance globale de chaque client, ce qui permet à l'entreprise de personnaliser son offre et ses actions de communication ou marketing. En effet, l'analyse de la voix du client est un moyen efficace de traiter un gros volume de conversations. Les entreprises l'exploitent d'ores et déjà pour créer des interventions intelligentes permettant d'atténuer le risque de désabonnement et de guider les actions visant à optimiser les expériences des clients. Déjà adoptée par certains retailers, la vidéo tiendra également un rôle majeur dans les programmes d'expérience client et deviendra une norme. Elle servira de support essentiel pour comprendre concrètement ce que vit un client en ligne. Les entreprises du commerce de détail qui s'appuieront de plus en plus sur le feedback vidéo pour établir un véritable lien avec leurs acheteurs. La vidéo permet de capter les émotions du client
lors des différentes étapes du cycle d'achat et d'attirer le feedback de populations plus jeunes. La crise a été un moteur de la transformation et a bousculé le commerce de détail. Les clients ont adopté de nouvelles habitudes pour leurs achats et utilisé de nouveaux canaux. Cependant, pour les clients, la digitalisation du parcours ne doit pas exclure l'humain. Afin de les satisfaire et les fidéliser, les marques ont su s'adapter et sont en cours de mutation pour répondre à leurs attentes. Logistique urbaine, les défis du dernier kilomètre à lire sur e-commercemag.fr en date du 25 novembre. Vélo, cargo, scooter, trottinette, on ne compte plus les moyens utilisés pour livrer aux clients les articles commandés en ligne ou auprès des commerçants de proximité. Dans cette course à qui livrera le plus vite et le moins cher, la concurrence s'intensifie, mais la chaîne logistique s'adapte. Vos courses livrées en 10 minutes, plus rapides que vous, scandait Gorillaz en juin 2021 dans le métro parisien. Quelques jours plus tard, Flink prenait également la parole sur ses réseaux avec la même promesse. Ces startups allemandes spécialisées dans la livraison ultra rapide sont loin d'être les seules à s'être installées sur le marché parisien, où de plus en plus de consommateurs ont l'habitude de se faire livrer à la dernière minute des courses de dépannage, des repas ou autres apéros. Au printemps 2021, plusieurs nouveaux acteurs du quick commerce sont arrivés dans la capitale et ou la petite couronne. Gorillaz, le français Cajoo, dans lequel le groupe Carrefour cherche à entrer au capital, le britannique Dija, etc. Avec ses livraisons en 20 minutes de jour comme de nuit, l'application Call, créée en 2016, ferait presque figure de tortue même si elle a déjà réduit ses délais de 10 minutes. Entre chronomètre et hyper-concurrence, la logistique du dernier kilomètre est plus que jamais sous pression. Le développement des dark stores a largement contribué à l'engouement de la livraison ultra rapide. Ces entrepôts de proximité focalisés sur un nombre limité de références et organisés pour préparer des commandes au plus vite sont essentiels pour se rapprocher du client final dans des parcours qui se terminent le plus souvent avec des moyens de transport décarbonés. Ironie du sort, ces nouvelles offres ont fleuri au moment où Amazon, qui a commencé le raccourcissement des délais de livraison, supprimait son offre Prime Now à Paris et renvoyait ses clients vers la boutique en ligne de Monoprix qui dispose dans la capitale de 2 dark stores dédiés à cette activité. Ces nouveaux acteurs ont leur mot à dire sur la livraison capricielle car ils sont dans l'instantanéité du moment, fait valoir Hervé Street, directeur général de Star Service. Ils se montrent plus réservés sur la livraison ultra rapide pour le mass market, par exemple pour les courses de la semaine. Dans ce cas, c'est le créneau horaire qui importe. Demander au client un créneau de 4 heures est devenu inaudible, mais un délai d'1 heure apporte une vraie valeur, surtout si on laisse le client piloter sa livraison. Mutualiser tout en offrant du choix. La définition d'un créneau horaire est un gage d'efficacité pour le transporteur qui peut massifier les flux, même grâce au vélo cargo qui transporte des courses en tournée, et réussir la livraison à la première présentation. En multipliant les choix pour le destinataire, Colissimo a porté ce taux de réussite à 95% en 2020 contre 91,5% en 2019, malgré une hausse de 30% des colis transportés. Si la présence à domicile est nécessaire, un mail prévient de la livraison et propose différentes alternatives. Nouvelle livraison, relivraison chez un commerçant, mise à disposition dans une consigne. 60% des personnes concernées ont opté pour un retrait près de chez elles et 40% pour une nouvelle livraison. Nous voulons encore élargir les choix alternatifs pour limiter les déplacements du client, précise Valérie Text, directrice du programme logistique urbaine dans la filiale du groupe La Poste. Autre spécialiste du colis, GLS s'est associé à PickMe et son réseau de voisins relais qui réceptionnent les colis de destinataires absents. Face à un client protéiforme, il faut être capable de combler tous les interstices de vie, livrer à domicile les achats e-commerce ou les grosses courses en ship from store, acheminer les premières provisions des vacances sur la dernière station d'autoroute ou des solutions de locker qui sont aussi utiles en ville pour ceux qui travaillent en horaire décalé, ajoute Hervé Street. Dailypop, la société que son groupe a créée avec Retail Robotics, multiplie les points de relais dans Paris via l'installation de drive piétons robotisés. Urbaille, filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires, a développé pour Ikea à Bordeaux un drive au cœur de ville en complément du magasin de périphérie. La moitié des clients qui s'y rendent n'habitent pas en ville, mais y travaillent et viennent récupérer leurs commandes sur leur parcours de vie. La livraison de produits pondéreux,
répond à d'autres impératifs. L'ameublement ou les équipements sportifs nécessitent du montage, du branchement, des notices à décrypter. La livraison doit pouvoir s'accompagner de services d'aide au montage et à l'installation, des possibilités d'évacuation des anciens meubles et des déchets. Ce type de livraison peut être associé à des services qui aident le consommateur et permettent de mieux rentabiliser la livraison, assure Frédéric Delaval, président d'Urbaille. Un bon équilibre entre stock et flux. L'e-commerce de repas, de petits colis ou de produits peu volumineux n'est pas seul responsable de l'augmentation des flux en centre-ville qui crispe souvent les automobilistes, les habitants et les municipalités. Les grandes surfaces alimentaires de centre-ville ont réduit leur stock et doivent être réapprovisionnées plus régulièrement. Aujourd'hui, les opticiens et les garagistes sont parfois livrés 3 fois par jour pour répondre dans la journée aux demandes de leurs clients, observe Cécile Tricot, directrice Europe du Sud de Prologis. Ce spécialiste de la grande logistique s'est progressivement positionné sur l'avant-dernier kilomètre avec un maillage d'entrepôts autour de Paris loué à des clients qui travaillent pour le commerce, Fnac, Cultura, Cdiscount ou la distribution, Colipost, Colissimo. Il faut plus de points d'éclatement ou de consolidation, mais si on en met trop, on perd du temps. Même en diminuant la taille des entrepôts, il vaut mieux trouver un livreur pour plusieurs personnes qu'un camion qui entre dans le centre-ville, poursuit-elle. Surtout quand la logistique du dernier kilomètre doit s'adapter aux réglementations sur l'impact environnemental des livraisons, en particulier dans les zones à faible émission mobilité, ZFE-M. Avec la multiplication des espaces logistiques urbains, on fait de la logistique partout avec des effets de disruption, de la productivité et des difficultés d'accès car la ville n'a pas été construite pour répondre à ces usages. Détail Hervé Street. Star Service veut donc quadriller Paris intramuros avec des plateformes de cross-docking tout en gardant ces autres plateformes proches de la capitale. Grâce au vélo cargo qui transporte les courses en tournée, Colissimo peut challenger son modèle opérationnel et logistique. Nous combinons nos plateformes mutualisées en périphérie avec des boucles de rechargement en proximité en cours de tournée des livreurs. Des sas de logistique urbaine que nous aimerions étendre à 50 agglomérations sont en test, indique Valérie Tex. Le LU de Paris-Mouffetard, ouvert le 30 mars 2021, gère 5000 colis par jour et livre les 5e et 6e arrondissements avec 23 vélos cargo, tandis que les colis plus volumineux sont acheminés avec des véhicules. Le nouvel élu, Louvre, sera lancé en 2022. Les enseignes aussi doivent s'adapter. Gérer un stock positionné sur une supply chain étendue est un apprentissage qui se fait dans une logique partenariale avec nos équipes. C'est un coût additionnel à prendre en compte, mais qu'il faut aussi mettre en balance avec les investissements marketing et commerciaux à consentir pour reconquérir un client perdu. Alors que simplifier la vie d'un client, c'est le fidéliser, assure Frédéric Delaval d'Urbaille. D'autres pistes sont explorées pour optimiser la logistique et réduire les flux entrants. Colissimo travaille par exemple avec les e-commerçants sur l'éco-conception des emballages pour que la taille des colis soit mieux ajustée au contenu et qu'il entre mieux dans les boîtes aux lettres. Le dernier kilomètre n'a pas encore révélé toutes ses ressources ni son dernier mot. Black Friday, le développement durable au cœur des intentions d'achat des Français, à lire sur e-commercemag.fr en date du 24 novembre. Si l'intérêt pour le Black Friday et le Cyber Monday ne faiblit pas en 2021, les comportements des consommateurs évoluent vers une consommation qui ne faiblit pas. Les comportements évoluent vers une consommation beaucoup plus sélective, responsable et durable. 7 Français sur 10 ont l'intention d'effectuer des achats pendant le Black Friday, plus 4 points par rapport à 2020, principalement pour eux et leur famille. À quelques jours de cet événement stratégique, l'entité de conseil de stratégie du cabinet de conseil et d'audit PricewaterhouseCoopers révèle les résultats de son étude annuelle sur les intentions d'achat des Français. Le développement durable au cœur des intentions d'achat des Français. Plus de 4 sur 5 affirment que le développement durable aura un impact sur leur comportement d'achat lors du Black Friday. La consommation responsable est un sujet qui anime l'ensemble des Français, quelles que soient les catégories d'âge et de population. La consommation responsable s'illustre principalement par 3 comportements. La déconsommation, avec 35% des consommateurs qui prévoient d'acheter uniquement les produits dont ils ont besoin. Un tiers des acheteurs déclarent vouloir ainsi éviter les achats impulsifs et limiter les retours.
Des critères de choix plus sélectifs avec une hausse de l'intention portée sur la qualité par rapport au prix, 25%. 15% des répondants porteront une intention particulière aux produits durables et à la recherche d'offres promotionnelles sur les grandes marques, et 9% se concentreront sur les campagnes durables des marques. Des choix alternatifs sur les plateformes d'occasion. 2021, l'année de la raison. L'étude constate une baisse des dépenses motivée par une volonté de maîtrise du budget et une progression des comportements responsables. Près d'un tiers ont l'intention ferme d'acheter et 38% achèteront s'ils estiment qu'il y a une promotion intéressante. Si les intentions d'achat sont en hausse, les Français devraient légèrement limiter leurs dépenses cette année. En effet, ces derniers envisagent de dépenser en moyenne 251 € en 2021, soit une légère baisse du budget par rapport à 2020, 5%. Cette situation s'explique principalement par la maîtrise des dépenses du foyer due à un impact du Covid, le déferlement d'événements promotionnels sur le mois de novembre et la volonté d'avoir une consommation plus responsable. À noter que les hommes ont l'intention de dépenser davantage, 290 €, que les femmes, 210, comme les années précédentes. Cette différence s'explique par la nature des achats effectués, principalement des produits électroniques pour les hommes et du prêt-à-porter pour les femmes. La catégorie gagnante cette année est le prêt-à-porter. Donc, le top 3 des catégories les plus concernées par les achats devrait rester inchangé: prêt-à-porter, électronique et jouets. Un Français sur 2 est intéressé par le Black Friday et achètera du prêt-à-porter qui retrouve des couleurs, soit une hausse de 7 points par rapport à 2020. L'e-commerce reste le canal d'achat dominant, mais le magasin amorce son retour. Si le Black Friday reste un événement principalement en ligne, avec 65% des achats qui devraient être effectués en e-commerce, le magasin devrait retrouver son niveau pré-Covid et capturer 35% des dépenses du Black Friday et du Cyber Monday effectués par les Français en 2021. Un retour de premier plan du magasin avec une nette progression des dépenses par rapport à l'an dernier. Malmené lors de l'édition 2020, le magasin devrait retrouver sa place dans les parcours d'achat des Français. L'étude souligne que 25% des Français prépareront leurs achats en visitant les magasins cette année. Les piliers de l'expérience d'achat restent l'assortiment et l'offre. 60% des acheteurs du Black Friday considèrent la largeur de gamme, la disponibilité de produits et les offres comme des critères les plus importants. Enfin, sous l'impulsion des pure players, de l'e-commerce, les attentes d'une livraison rapide et de retour facilité progressent de 2 points. Le fondateur de Ringana appelle à prendre le contre-pied du Black Friday. Tribune à lire sur e-marketing.fr en date du 26 novembre. Le fondateur de la marque autrichienne de soins et compléments naturels Ringana, Andreas Wilfinger, s'insurge contre le Black Friday et appelle les marques à interpeller consommateurs et dirigeants sur les impacts de leur surconsommation. Comme chaque année, le Black Friday donne le la aux promotions agressives et toute latitude à une surconsommation difficilement contrôlable. Cet événement donne également le coup d'envoi de la plus grosse période commerciale de l'année, les fêtes de fin d'année. Bien que les effets néfastes de cette surconsommation ne soient plus méconnus, tant sur l'environnement que d'un point de vue social, la majorité des industriels ne semblent pas encore réellement décidés à lever le pied. Black Friday versus anti-Black Friday. Importé timidement en Europe en 2013 par les États-Unis, le Black Friday a réellement explosé en popularité à partir de 2016. En parallèle, un mouvement anti-Black Friday est rapidement apparu en France pour s'opposer à cette fête, vouant le consumérisme. Cette contestation qui gagne en importance depuis 2019 n'est plus seulement suivie par des groupes de consommateurs. De plus en plus d'entreprises, généralement engagées en faveur de l'environnement, prennent la lourde responsabilité de ne pas ou ne plus prendre part à ces quelques jours où le chiffre d'affaires peut rapidement s'envoler. Leur objectif dépasse l'enjeu commercial. Elles souhaitent avant tout promouvoir une consommation raisonnée et durable. Participer au Black Friday n'est malheureusement pas anodin au niveau environnemental. Des répercussions en termes de consommation d'énergie, d'exploitation des ressources naturelles, de surproduction de déchets sont à déplorer. Lorsqu'une entreprise s'engage durablement, elle doit être prête à faire des concessions pour rester cohérente avec sa philosophie de croissance, réduire les déchets, contrôler sa chaîne de production, limiter les intermédiaires et l'import lointain de matières premières. Ces objectifs de développement durable perdent leur impact si une entreprise décide de prendre part à ces événements qui poussent à la surconsommation simplement par appétit financier.
accompagner vers une consommation responsable, que ce soit en privilégiant les circuits courts, tant au niveau des fournisseurs que des distributeurs, ou en se tournant vers des modèles basés sur la mutualisation des ressources. Professionnels et consommateurs ont nombre de possibilités pour changer leurs habitudes de consommation. Si l'on souhaite éviter un désastre écologique, il est du devoir des entreprises d'accompagner les acheteurs vers une consommation responsable. Cela passe inexorablement par une révision stratégique du business model de la société. De petites actions peuvent changer les habitudes des consommateurs, comme commencer par encourager ses clients à recycler ou ramener ses propres contenants. Cela constitue une étape simple et pourtant hautement efficace, une façon de lier fidélité et responsabilité. Il est incontestable que seule une mobilisation conjointe des consommateurs et des grandes industries permettra d'impulser un vrai changement dans les comportements de consommation. Sans cet accord, les efforts des uns seront balayés par l'inaction des autres. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.